dans l'esprit l'idée, donc encore une fois, de trouver chez l'utilisateur final, que ce soit un utilisateur individuel ou collectif, un dispositif qui ne soit plus simplement un décodeur, mais un véritable spatialisateur temps réel. C'est-à-dire qu'on va finalement véhiculer, transmettre les signaux non spatialisés et un certain nombre de prescriptions qui, au dernier moment, vont pouvoir s'adapter au système, quel qu'il soit, qu'il s'agisse du casque d'écoute ou d'un système ambisonique ou VBAP ou pourquoi pas WFS, et être capable de tirer parti de la configuration particulière des haut-parleurs pour optimiser le rendu de la spatialisation. Donc on n'est plus dans un cadre où on transmet un format pré-spatialisé en essayant que ce format pré-spatialisé soit compatible avec le maximum de systèmes de diffusion qu'on peut rencontrer. Les différents intérêts, c'est non seulement effectivement pour s'adapter au système de diffusion, mais c'est également pour adapter le contenu final dans certaines marges, puisque là, il y a effectivement un compromis à trouver entre le respect de la création qui est diffusée et un certain niveau d'interactivité. Bon, le plus basique, ce serait par exemple d'avoir les différents types de dialogues dans les différentes langues, mais pourquoi pas aussi des audiodescriptions que l'utilisateur va pouvoir placer à un endroit ou à un autre de la scène, là où il va trouver que cela gêne le moins la compréhension de la scène sonore, d'être capable de travailler sur la balance entre cette audio-description ou la balance entre les dialogues et les sons d'ambiance, de manière à préserver l'intelligibilité si on a des personnes qui ont des difficultés d'audition, par exemple. Donc voilà, c'est l'idée vraiment de pouvoir s'adapter, et c'est une adaptation qui peut ne pas être uniquement sur de la balance de niveau, mais qui peut tirer parti justement de systèmes de spatialisation 3D. On sait qu'on on parle souvent de l'effet cocktail party, qui désigne le fait qu'on va pouvoir suivre simultanément différentes conversations à partir du moment où elles sont déployées dans l'espace. Et bien là, on peut tirer parti de cette propriété perceptive, ou cognitive même, pour déplacer des sources à certains endroits de la scène, de manière à véhiculer en parallèle le contenu principal et des contenus annexes. Donc il y a non seulement l'idée de s'adapter aux dispositifs techniques que l'on rencontre, mais également de pouvoir retrouver une certaine variabilité, une certaine adaptation dans le contenu lui-même.